Pas mal d'informations mercato sont sorties aujourd'hui, alors je suis là pour les relayer. Alors on va commencer avec Ibrahima Konaté, le PSG ou le Real Madrid. C'est flatteur d'entendre que de grands clubs comme ça s'intéressent à moi, mais pour l'instant je me concentre sur cette saison. Ce sont mes agents et mes conseillers qui s'en occupent. Voilà, téléfoot, hein, voilà. Donc pour l'instant on ne sait pas. On sait que le PSG veut braquer Liverpool avec Ibrahima Konaté, hein. À plusieurs reprises il a flatté le PSG. On sait qu'il est né là-bas, donc ce serait très bien pour lui de retourner à Paris, voilà, dans son club de cœur qui est le PSG. Et pourquoi pas un transfert cette année, cet été, c'est tout à fait possible. Liverpool qui veut à tout prix le prolonger, mais pour l'instant il n'a pas répondu à l'offre de prolongation de contrat à Liverpool. Tout comme Salah qui n'a toujours pas prolongé son contrat à Liverpool, qui est la cible du PSG en attaque cet été. Trent Alexander-Arnold, c'est très bien parti pour qu'il s'engage au Real Madrid. Liverpool va se faire braquer cet été, hein. Virgil van Dijk, pour l'instant, je pense que c'est celui qui a le plus de probabilité pour qu'il prolonge, et même lui encore, c'est pas sûr. Donc à voir ce qui va se passer du côté des Reds cet été. Mais il y aura beaucoup d'animation, ça c'est sûr et certain. Sinon, information de PSG Inside Actu sur X, Fabian Ruiz va bien prolonger son contrat au PSG. Les négociations avancent dans le bon sens. Fabian, Fabian Ruiz, excusez-moi, qui a été buteur hier contre Toulouse. Mais bon, les Toulouse-PSG, je ne m'attendais pas non plus à un match de ouf. J'ai jamais connu un Toulouse-Paris Saint-Germain magnifique, à part le premier match de Neymar. J'ai bien dit Toulouse-Paris Saint-Germain, Paris Saint-Germain-Toulouse. Et encore, même les PSG-Toulouse, c'était pas ouf. À part le premier match de Neymar au Parc des Princes, là, c'était quelque chose de ouf. Voilà, et le PSG qui conforte sa place de leader en Ligue 1 avec 10 points d'avance sur son dauphin Marseille. Donc voilà, Toulouse PSG qui était nul, hein, nul à chier, faut dire. Voilà, bloc bas, c'est débouché, arbitrage. Même en plus, l'équipe du PSG a fait tourner. Ils ont fait tourner. Et même comme ça, tu joues bloc bas, ça veut tout dire. Ça veut tout dire sur certains. Franchement, et en plus, même l'arbitrage, normalement, il y avait carton rouge sur le joueur toulousain, mais bon, voilà. Mais après, il y en a plein qui disent, ouais, des guignols comme Riolo et les Marseillais, les Sardines, qui disent, ouais, machin, le PSG est avantagé, c'est ça. À chaque fois, à chaque match, le PSG se fait voler, ouais, c'est ça. Donc vas-y, il faut arrêter. Les supporters de Marseillais qui font les donneurs de leçons, mais eux, à chaque fois qu'ils battent des pauvres équipes, ils célèbrent comme s'ils gagnaient la Ligue des Champions. Et ça reproche au PSG d'avoir célébré quand ils avaient battu City. Mais City qui avait gagné une Ligue des Champions, j'en suis sûr qu'ils auraient célébré s'ils avaient gagné contre le PSG ou contre Liverpool ou contre des équipes comme ça. Ils auraient fait la même chose, la même type de célébration, j'en suis sûr. Pourtant, Manchester City a gagné une Ligue des Champions. Voilà, donc vous êtes personne pour donner des leçons. Ça fait 30 ans que vous n'avez pas gagné de titre. Ça fait 30 ans que vous n'avez pas joué de phase finale de Ligue des Champions. Donc fermez-la, votre club pourri, votre maillot. Vous allez faire encore une saison blanche comme la couleur de votre maillot. Voilà, blanche, votre maillot qui sent la piste comme votre ville aussi. Donc voilà, vous êtes personne pour donner des leçons. Restez à votre niveau pathétique. Et puis voilà. Sinon, le PSG qui peut terminer la saison invaincu, cette saison en Ligue 1. Vraiment, le PSG qui a pas très loin de battre un record à l'extérieur. Mais bon, peut battre l'AC Milan en restant en 38 matchs invaincus à l'extérieur en Ligue 1, 38 matchs consécutifs. Mais si tu veux battre l'AC Milan, ce sera 39 matchs consécutifs. Il te reste le déplacement à Lyon, Rennes, Saint-Etienne et Nantes. À Nantes, tu peux battre le record. Donc le PSG doit tout faire pour garder son invincibilité, mais c'est sûr qu'ils ont ça en tête. Et par contre, le déplacement à Rennes, si le PSG se qualifie en huitième de finale de Ligue des Champions, ce sera entre le premier match et le deuxième match. Donc, faut savoir gérer tout ça. Il faut vraiment que le PSG vraiment euh, gère ça. Et vraiment, je kifferais voir le PSG invaincu. Clairement, je kifferais voir le PSG invaincu cette saison. Sinon, Kvaratskhelia, bon, c'est vrai que c'est pas ouf. C'est pas ouf, mais bon, faut pas oublier que Kvaratskhelia, il revient de blessure. Donc voilà, faut aller doucement. Mais c'est vrai qu'il y en a plein qui comparent les débuts d'Omar Marmouche à City et les débuts de Kvaratskhelia au PSG. Mais déjà, c'est pas le même poste, c'est pas le même poste, c'est pas le même poste, c'est pas la même dynamique. Et donc voilà. Mais c'est clair qu'on attend plus de lui. Et que là, c'est très insuffisant. Il faut qu'il se réveille vite. Et que voilà. On n'est pas des bouts de bisounours ici. Moi, je suis pas un bisounours comme la plupart des supporters du PSG, youtubeurs hypocrites, qui sont soi-disant supporters du PSG. Voilà, voilà, donc c'est ça. Donc voilà, sinon, Mbappé a marqué aussi, hein, Mbappé marque à chaque fois. Mais c'est bien, voilà, les fervents supporters de Mbappé, voilà, on t'aime Mbappé, on te lèchera la tête aux pieds, même si tu ne nous donnes pas l'heure, même si on est nul, on te défendra. Quand tu as gagné la Coupe du Monde, on avait 6 ans, voilà les supporters de Mbappé qui y sont, voilà, on t'aime, tu nous calcules pas, on s'en fout, on te défendra jusqu'au bout. Enfin bref, voilà, on va revenir sur les informations mercato. C'était une petite parenthèse, résultat de match de football. Et donc voilà, on va continuer. On va parler de Raúl Asensio. Alors, le PSG a déjà des idées pour se renforcer l'été prochain sur le marché des transferts. Là, le club parisien insiste pour Raúl Asensio et est prêt pour lui garantir une place de titulaire. Donc, ça parle de Ibrahima Konaté, ça parle de Raúl Asensio qui a une clause libératoire de 45 millions d'euros, 50 millions d'euros. Le Real Madrid doit à tout prix le prolonger. Voilà, donc
Luis Enrique veut encore des renforts pour compléter son effectif. L'entraîneur espagnol a une idée claire de ce qu'il veut pour son PSG. L'ancien du Barça a notamment l'envie de renforcer la défense du club de la capitale. Et oui, il faut bien sûr. Les cibles sont nombreuses pour le Paris Saint-Germain. Un joueur plaît beaucoup à la direction francienne, à savoir Raúl Asensio. Le prodige du Real Madrid profite de pas mal de temps de jeu avec les Madriennes depuis quelques temps. Il faut dire que les blessures sont nombreuses en défense. Raúl Asensio est impressionnant sous les ordres de Carlo Ancelotti, mais pourrait déjà donc quitter la capitale espagnole. Donc Raúl Asensio et le PSG, c'est une vraie possibilité. C'est une possibilité qui existe. Donc, selon les informations de Hockey Diario, Nasser Al-Khelaifi et Luis Enrique sont en effet d'accord pour tenter le coup concernant l'Espagnol. Ce dernier sera en fin de contrat avec le Real Madrid jusqu'en 2026, jusqu'en juin 2026, et dispose d'une clause libératoire fixée à 130 millions d'euros. Voilà, comme je viens de vous le dire. Au PSG, c'est une place de titulaire indiscutable qui pourrait attendre le jeune Espagnol, alors que son poste sera menacé à Madrid lors des retours de blessures de joueurs comme David Alaba ou encore Eder Militao. Ce serait une promesse claire de la part de Luis Enrique pour lui assurer qu'il sera le bienvenu au PSG malgré la réticence de jeunes défenseurs. Voilà, à 22 ans, le Madrid sera très courtisé et si rester au Real Madrid est une option crédible, logiquement envisagée, il étudiera les propositions qui lui sont faites. Le Paris Saint-Germain tourne très bien et Luis Enrique aime développer les jeunes. Une arrivée à Paris pourrait notamment lui permettre de gagner en crédibilité et de réaliser un de ses rêves, à savoir connaître une première sélection avec l'Espagne. Voilà, donc voilà pour les informations mercato, mais il n'y a pas que eux. Il y a aussi Magnès Akiouche qui veut à tout prix venir au PSG. Le PSG qui quasiment chaque année recrute des jeunes talents de Ligue 1. En 2023, c'était Barcola de Lyon. En 2024, c'était Désiré Doué du Stade Rennais. En 2025, ça va être Magnès Akiouche de Monaco. Donc ça peut être, c'est très bien ce que fait le PSG. En plus de ça, tu peux recruter des joueurs expérimentés comme Mohamed Salah, Ibrahima Konaté. En plus, Ibrahima Konaté, bon, c'est vrai que ça lui reproche souvent de se blesser, mais voilà, Ousmane Dembélé en est le parfait exemple. Il se blessait souvent au Barça, mais là au PSG, il se blesse moins depuis la saison dernière, faut le dire. Mais c'est bien, là, le staff de Luis Enrique, il y a moins de blessures, donc c'est un staff très compétent. Donc tant mieux, il y a moins de blessés du côté du PSG, et rien à voir avec l'époque de Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino, Christophe Galtier, etc., etc. Donc c'est très bien ce qu'est en train de faire le PSG. Et vraiment, j'insiste là-dessus. Voilà, le PSG, non seulement là, ils sont très bons, mais en plus, au prochain mercato d'été, ça va leur permettre de se renforcer, d'être encore meilleurs la saison suivante et les saisons suivantes, bien entendu. Mais moi, ce que je veux vraiment voir cette saison, voilà, vraiment, je veux que le PSG reste invaincu cette saison. Voilà, battre des records et tout ça. Oui, et aussi, voilà, il faut de la concurrence pour le PSG. Comme Bradley Barcola qui avait traversé une période, un coup de mou, et quand Kvaratskhelia a été annoncé au PSG, bah, il s'est remis, bah voilà. Donc c'est bien, comme ça tu laisses pas des joueurs dans la zone de confort, parce que voilà, le mec qui va dire ouais, vas-y, il y a personne qui peut me concurrencer, donc je peux me permettre de faire des matchs de merde. Déjà que Luis Enrique n'est pas de ce style-là, si en plus tu ramènes de la concurrence, bah le mec il a vite intérêt à se réveiller. Voilà, c'est tout pour moi. N'hésitez pas à donner vos avis en commentaire et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. À très bientôt. Ciao.